Un gouvernement par le peuple est-il une garantie de liberté? Thèse. Seul un gouvernement populaire se fondant sur la volonté générale peut garantir la liberté de tous. Antithèse. Le peuple n'est pas forcément sage et éclairé. Il peut très bien instaurer de nouvelles formes de despotisme. Thèse. Un gouvernement par le peuple est une garantie de liberté. En effet, la liberté cesse à partir du moment où des hommes soumettent d'autres hommes à leur volonté. Le contrat social qui fait de la volonté générale le souverain fait obstacle au despotisme. Premier argument. La liberté découle de l'égalité. Dans la démocratie, écrit Spinoza, nul individu humain ne transfère son droit naturel à un autre individu. Il le transfère à la totalité de la société dont il fait partie. Les individus demeurent ainsi tous égaux, comme naguère dans l'état de nature. Pareille égalité interdit toute relation de dominant à dominé. Deuxième argument. Le peuple incarne la volonté générale. La volonté générale, qui pour Rousseau est souveraine, garantit la liberté dans la mesure où elle n'est pas la simple addition de volontés particulières. Elle exprime la volonté du peuple en général. Tous les individus font partie intégrante du corps social et tous concourent à son unité. Ainsi agissent-ils librement en servant l'intérêt commun. Troisième argument, le pouvoir d'un seul est dangereux. Un homme de bien, dit Machiavel, peut souvent par son éloquence ramener un peuple mutiné. Mais nul ne peut même parler à un prince, et l'on a d'autres remèdes que le faire. Discours sur la première décade de Tite-Live. Un roi peut chercher à opprimer le peuple, tandis que le peuple ne peut vouloir s'opprimer lui-même. En bref, le gouvernement par le peuple place la volonté générale au-dessus des volontés particulières. Toute liberté disparaît à partir du moment où des individus cherchent à dominer d'autres individus. Antithèse, un gouvernement par le peuple n'est pas une garantie de liberté. En effet, le peuple n'est pas naturellement doué d'intelligence politique. Il faut par-dessus tout se méfier de la tyrannie de la majorité. Cette dernière peut donner naissance au plus sournois des despotismes. Premier argument, l'intelligence est la première vertu politique. Comme le dit justement Kant, même la démocratie peut être despotique, si sa constitution est dépourvue de discernement. Par exemple, la démocratie athénienne qui permettait de condamner quelqu'un simplement à la majorité des voix, sans raison juridique conforme à des lois prescrites. Deuxième argument, le plus grand nombre est tyrannique. Que dit le peuple, se demande Tocqueville, à toutes les personnes qui ne partagent pas ses idées. Vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous reste. Mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. De la démocratie en Amérique. Aujourd'hui, la pensée unique impose de plus en plus son diktat. Troisième argument, le pouvoir du peuple est celui du plus fort. L'écrivain américain Thoreau aboutit à ce constat. Une fois le pouvoir échu aux mains du peuple, une majorité reçoit la permission de régner. Ce n'est pas parce qu'elle court plus de risques d'avoir raison, ni parce que cela semble plus juste à la minorité, mais parce qu'elle est physiquement plus forte. De la désobéissance civile. Le peuple opprime les minorités. En bref, seul l'usage de la raison est une garantie de liberté. Ce n'est pas parce que le pouvoir est entre les mains du peuple que l'on peut être assuré de ne jamais connaître l'oppression de l'homme par l'homme. Synthèse. Les philosophes des Lumières, Rousseau le premier, ont défendu contre le régime monarchique un système politique reposant sur la volonté et les libres décisions du peuple. Ils avaient tendance, malheureusement, à le croire aussi lucide, sage et intelligent qu'eux-mêmes pouvaient l'être. Pour qu'un gouvernement par le peuple soit une véritable garantie de liberté, encore faudrait-il que chaque membre de la cité prenne la peine de penser, et pleinement conscience du rôle politique qu'il a à jouer. Ce n'est certainement pas le cas. Sous le couvert de notions telles que la liberté d'expression, le respect d'autrui, le peuple en est arrivé à instaurer une nouvelle forme de despotisme. Qui n'adhère pas à la pensée du plus grand nombre, passe pour un antidémocrate et est impitoyablement condamné pour ce crime contre la liberté. Note et commentaire. Peuple. Tout comme la notion de masse, la notion de peuple veut à la fois tout dire et ne rien dire. Elle masque une réalité sociologique très complexe. En démocratie, elle justifie nombre de décisions politiques prises par ceux qui ont le pouvoir et qui sont censés servir la cause de ces gens qui les ont élus.